Hey, salut toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens de parler du challenge Donjon 23. Eh oui, salut. Hey, le challenge Donjon 23. Je voulais faire une petite vidéo dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant comme, comme exercice. Et je voulais la sortir avant, bien sûr, janvier, parce que beaucoup de personnes débutent le challenge le 1er janvier. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, c'est une idée comme ça qui a été lancée sur Internet par monsieur, je suis pas sûr, Sean McCoy, qui est en fait l'auteur de Gratien Descent, qui est un supplément pour Mothership, qui est tout simplement un des meilleurs suppléments au monde, selon moi. Et j'exagère jamais, je suis tout le temps comme dans les deux extrêmes. Et il a en fait proposé, le pitch est simple, il dit Mega Dungeon, donc un méga donjon, qui est un donjon gigantesque, pour 2023. 12 niveaux, 365 pièces, une pièce par jour, et on regarde le tout dans un journal. Fait en gros, à quoi ça ressemble, c'est que à chaque jour, vous créez une pièce de votre donjon, et au bout du compte, vous changez de niveau de donjon à chaque mois, et à la fin de l'année, eh bien, vous avez un méga donjon de 365 pièces échelonné sur 12 niveaux. Et là, il a dit « Hey, ça te tente de faire ça, mon ami Luke Gehring? » Et ça l'a parti un peu en folie. Les gens sur Internet sont faits genre « Hey, ok, moi aussi je participe, je le fais aussi également. » On le fait, on se lance. Et je voulais vraiment parler parce que, bien, je vais tenter de le faire. Je vais tenter de faire l'exercice. Ça va pas être facile. Ça va pas être une tasse de thé, comme on dit, mais j'ai décidé de me lancer dans le challenge et je vais voir comment ça avance, c'est quoi les difficultés que je rencontre, comment est-ce que je fais ça, comment est-ce que j'échelonne ça, sur quel système et tout ça. Et là, en ligne, présentement, les gens vont un peu comme ils veulent. Il y a aussi des sous-thématiques qui sont sorties. Exemple, quelqu'un va faire horreur 2023, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un donjon, il fait... Je pense que c'est une ville un peu abandonnée. Fait que tout est un peu horrifique dans cette ville-là. Il y a quelqu'un d'autre qui fait Station 2023, où est-ce qu'au final, au lieu de faire dans un donjon, il fait dans une station spatiale abandonnée, en gardant la même prémisse de base, les 365 pièces échelonnées sur 12 levels et tout ça, 12 niveaux. Et fait qu'au final, c'est très modulable, c'est très... on va dire, ça change un peu comme selon votre besoin. Je vous invite, si jamais ça vous intéresse, d'aller jeter un coup d'œil, voir si c'est le type de challenge qui pourrait vous attirer. Je vais mettre les informations sous la vidéo. Vous allez pouvoir aller voir en bas. Je vais vous mettre différents liens qui mènent à différents lieux où soit les gens partagent un peu comment est-ce qu'ils font, soit ils donnent des ressources pour vous aider à le faire. Et de mon côté, ben, c'est ça, je vais essayer de le faire. Et là, moi, la question que je vous pose à vous, c'est de voir est-ce que c'est assez pertinent ou assez intéressant pour que je fasse des vidéos mises à jour, exemple à chaque mois. Chaque mois, je fais une vidéo. Comment ça avance? Ok, je suis rendu là. Comment ça se passe? Et tout ça. Et c'est ça. Puis pour vrai, je le fais parce que j'ai eu mon idée. Si j'avais pas eu quelque chose qui m'aurait vraiment stimulé, je l'aurais pas fait. C'est un peu ça que j'attendais. Je cherchais quelque chose qui allait me donner le goût de plancher sur 365 pièces et que j'allais en quelque sorte respecter, entre parenthèses, l'écologie du donjon, c'est-à-dire de créer quelque chose qui allait se tenir. Tu sais, que la pièce 3 ait tout de même un sens avec la pièce 255. Et là, j'ai trouvé une idée. Je vais voir un peu comment ça se passe. Puis on va jammer ça, on va se lancer des... T'sais, vous allez pouvoir me marquer en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a des trucs que vous trouvez comme je trouverais ça cool qu'il y ait ça, ou je trouverais ça cool qu'il y ait tel élément, ben vous allez pouvoir me l'écrire, je vais le prendre en considération, je vais essayer de créer ça vraiment en suivant les règles d'une fois par jour. Je dis pas que ça se peut que une journée j'en fasse pas puis que le lendemain j'en fasse deux, là, on sait jamais là, comment ça peut tourner, là, la vie comme on dit. Mais j'ai mon idée, ok? En gros, je l'explique sans aller trop dans les détails. Ça s'appelle Precipitium Institute, donc l'Institut du précipice. C'est imaginé comme un endroit qui est perdu en dehors du temps et de l'espace. C'est une ancienne institut. Une ancienne institut qui avait comme travail de soigner les lanceurs de sorts. Les lanceurs de sorts qui, de leur propre univers, de leur lieu d'origine, avaient atteint un niveau de puissance si élevé qu'ils devenaient souvent soit fous, soit dangereux. Souvent, le classique, on devient une liche quand on est comme à un certain point tellement cool, lanceur de sort. Eh bien, ce serait comme une autre avenue, c'est au final, tu ne deviens pas une liche, tu es viré juste complètement zinzin. Et l'Institut, la Precipitium Institute,
eux capturent ces lanceurs de sorts-là pour les soigner. Les soigner pour éventuellement les relâcher en nature, pour être sûr qu'ils ne soient plus une menace pour l'environnement, leur univers à eux. Mais l'affaire, c'est que les lanceurs de sorts qui ne pouvaient pas être soignés, qui étaient réellement une menace et qui devenaient, on va dire, un produit de destruction à un tel point que c'était trop dangereux pour leur univers respectif, eh bien, ils étaient gardés plus profondément à l'intérieur de l'Institut, dans on va dire, des niveaux souterrains qui ressemblent plus peut-être à une prison, c'est quelque chose, un espèce de lieu où est-ce qu'on les tient gardés parce qu'on se rend compte qu'ils sont beaucoup trop dangereux pour être relâchés dans la nature, tout simplement. Et cet endroit-là, l'Institut, la Precipitium Institute, eh bien, aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était. Les personnes qui la contrôlaient, qui étaient aux commandes de l'endroit, ne sont plus là, pour des raisons qu'on va potentiellement découvrir ensemble peut-être, mais ils ont tout simplement quitté le navire, ils sont partis laissés à l'abandon derrière cette gigantesque institut qui est grimpé sur un crâne d'une créature humanoïde titanesque et laissant à l'abandon et aux effets du temps cet endroit qui est encore potentiellement habité soit par des employés de l'endroit, soit par des lanceurs de sorts qui ont été oubliés dans les profondeurs souterraines de l'endroit, des criminels, des gens dangereux qui ont tout simplement été laissés derrière pour mourir mais qui ont survécu, peut-être même aussi des créatures automatiques, des automatons qui fonctionnent, on va dire, de manière naturelle et qui n'ont pas besoin de se sustenter. Bref, l'endroit n'est plus ce qu'elle était et ainsi, elle continue tout de même à se déplacer univers par univers, peut-être de temps en temps kidnappant des mages qu'elle pense pouvoir soigner parce que ça se fait de manière peut-être automatique, qui sait, et que plus personne n'est vraiment là pour s'en occuper. On va le découvrir ensemble au courant de 2023 alors que je vais continuer à travailler sur ce projet. Et si ça vous intéresse, marquez-le en commentaire. Parce que pour vrai, si je me rends compte que le monde s'en câline bien, ben je vais juste pas faire de vidéo là-dessus, mais je vais le faire quand même de mon côté. Mais si ça vous intéresse de dire « Hey, cool, j'aimerais ça pouvoir voir un peu comment ça avance et tout ça, puis comment tu t'y prends pour pouvoir le faire », mettez-le en commentaire, ça va vraiment pouvoir me faire plaisir de le lire et de voir qu'est-ce que je peux en ressortir. Et de vous écouter vos conseils, écouter vos idées si vous le faites de votre côté aussi. Pour vrai, je trouverais ça très cool d'avoir d'autres personnes autour de moi qui le font, avec qui je pourrais échanger. Et il faut que je commence le 1er janvier 2023. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont déjà commencé, là, mais moi je vais prendre le temps de bien me préparer. J'ai déjà mes 12 niveaux de prévus, tout ça. Puis là, les pièces, ben, on va y aller une fois par jour. Et on va voir comment ça avance. Hein? On verra pour la suite. Fait que, hey, c'est pas plus long que ça. Les informations du Challenge Donjon 2023 sont dans les commentaires, dans la description plutôt. Allez voir ça si ça vous intéresse. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois, mes coquins.